Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Ouverture ce vendredi du 10e congrès ordinaire du syndicat des travailleurs de l'audiovisuel du Bénin Central. Pendant 48 heures, les participants vont actualiser les tests et procéder au renouvellement du bureau exécutif. Et puis le rideau sur l'Assemblée générale de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux. Dans cette édition, nous ferons le point des différentes recommandations ayant marqué cette édition. Le système LMD en pleine évaluation à Boycon, les acteurs du monde éducatif réfléchissent sur l'avenir de l'école béninoise pour une éducation de qualité. Bienvenue à cette édition qu'on démarre par le 10e congrès du syndicat Maison, le Centrab. Alors au menu de la rencontre qui s'est ouverte ce vendredi à l'Infocé à Cotonou, l'actualisation des tests et le renouvellement du bureau du syndicat. Voilà le compte rendu d'Aurélie Sauton. Le syndicat des travailleurs de l'audiovisuel du Bénin à la croisée des chemins. Ce 10e congrès ordinaire permettra de faire d'importants choix pour la vie de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin et celle de ses agents. Mais avant tout, c'est une occasion de bilan. Depuis que nous avions été élus, nous savions qu'il n'y a pas de fatalité. C'est cette constance sur le long terme. Cette capacité à vivre au rythme de la société, à sentir et à être le reflet, mais aussi à impulser, anticiper, donner le ton et le rythme à l'action qui a permis de plus d'attaquer enregistré au cours de notre mandat. C'est peu, mais ce n'est pas rien non plus. La rencontre est décisive. Elle devra se pencher sur le futur de l'ORTB dans un contexte marqué par d'importants changements dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le directeur général de l'ORTB exhorte les congressistes à ne pas perdre de vue ces enjeux. La conception que j'ai d'un syndicat, c'est qu'il s'agit d'un système mis en place pour nous protéger tous. Choisissez une équipe qui soit capable de faire tout ce qu'il faut pour que notre convention s'améliore encore, pour que des avantages décisifs soient donnés aux travailleurs de l'ORTB. Nous avons besoin de servir avec fierté et de finir avec fierté. Ces propos seront appuyés par le secrétaire général de la centrale des syndicats autonomes du Bénin, à laquelle est affilié le Centrab. Je reçu vos expériences et compétences avérées parce que dans tous les compartiments de la profession, vous avez indéniablement la main et le savoir-faire. Vos permanents de recommandations et de résolutions doivent servir de boussole pour un véritable nouveau départ dans votre maison tant convoité par les politiciens de tous bords. L'ORTB semble être sur la voie royale de nouvelles réformes. Et puis l'importante délégation de la direction générale de l'ORTB s'est rendue ce vendredi à la Sénat et à la Cour constitutionnelle. Il s'agit bien évidemment pour la nouvelle direction de l'ORTB de jeter les bases d'une collaboration franche avec les institutions de la République. Reportage Jean-Claude James. C'est le travail qui fait chaude poignée de main entre le président de la Sénat et le directeur général par intérim de l'ORTB. C'est une visite de prise de contact qui a permis à Georges Amelon de partager avec l'équipe de la Commission électorale nationale autonome les nouvelles perspectives de l'Office. Son plaidoyer pour une franche collaboration suscite l'engagement d'Emmanuel Tiando. Notez la détermination du nouveau DG à faire en sorte que l'ORTB, le service public, soit effectivement au service de l'ensemble du peuple béninois, au service de la nation. Il a également fait part à la Sénat de sa disponibilité à collaborer avec nous
nous avons été heureux d'accueillir la nouvelle direction générale de l'ORTB et nous leur avons marqué notre accord pour cette collaboration. Ce que l'ORTB peut attendre de la Sénat, c'est l'accompagnement en termes de plaidoyer. Après la Sénat, cap sur la Cour constitutionnelle pour le même exercice. Pour la nouvelle équipe dirigeante, la réconciliation de l'ORTB avec son public est une priorité, car chaque Béninois doit pouvoir s'identifier désormais à la chaîne de service public. Le nouveau slogan résume cette volonté de la direction générale. ORTB, pas sans vous. Et puis restons à la Cour constitutionnelle pour signaler cette audience accordée au nouveau bureau du Conseil national du patronat de la presse et de l'ONG Diaspora Assistance. Le point avec Mesme Adissor et Pierrette Arling. Première délégation reçue par le président de la Cour constitutionnelle, les nouveaux élus du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel. Nous avons expliqué le mariage de notre politique, notre vision par rapport au patronat nouveau. Donc, voilà les directions essentielles qui unissent la coopération. Nous avons fait des projections par rapport à ce que nous devons faire. Le président a été assez informateur, a décidé de nous accompagner notamment au niveau de l'éventuelle lecture du code d'invention de la communication en cette disposition qui frétille un peu dans la presse. Au moins ça, il en a dit, par rapport aux autres de la commission d'appui institutionnelle, nous sommes de lobbying auprès des associations pour nous aider un peu à fonctionner. Avant cette délégation, le président de l'ONG Diaspora Assistance est allé présenter son projet sur la mise aux normes des morgues. Le sujet essentiel qui nous a amené ce matin, c'est la situation des morgues qui tuent au Bénin et qui est responsable de plus de 25 000 morts l'année en trop et de 120 000 infections, contaminations de faits vivants. La deuxième chose, nous n'avons pas d'hôpital de référence. On arrête de nous mentir que le CNH est un hôpital de référence. On en a rencontré le directeur, on n'a pas d'IRM pour la prévention. Pour une grippe, les hautes autorités se font évacuer auprès du contribuable qui meurt dans l'ignorance totale. Et la troisième chose qu'on lui a dit, c'est que j'ai demandé au niveau de Corse-Libye comment vous alliez à retirer les morts du fichier électoral. Est-ce qu'il y a un système de radiation systématique des morts? Il n'y a aucun système. Aujourd'hui, on se retrouve avec près de 400 000 morts sur la Libye et que des fois d'autres votent pas par population. Ça, tout le monde se tait. C'est des choses qu'il faut commencer à dénoncer. Eh bien, l'Assemblée générale de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires a pris fin ce vendredi à Cotonou. En attendant de vous faire suivre les grandes résolutions et recommandations qui ont marqué cette Assemblée générale, nous proposons de suivre maintenant le point des échanges entre les participants avec Darida Silva et Alain Dossiovo. Au troisième jour des travaux de l'Assemblée générale de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, les participants se sont succédés pour partager leur expérience sur le fonctionnement au quotidien de leurs institutions respectives. La situation sociale a eu dans mon pays un recul considérable des 5 dernières années. Notre Conseil économique et social a souffert également de cette situation, étant donné que nos membres, ce sont les membres vivants de la société grecque, les employeurs, mais également les syndicats et la société civile. C'est un appareil qui est constant et continu et davantage important dans des situations de crise. Cette dissociation des forces, il faut pouvoir les équilibrer. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes là, pour émettre des recommandations aux dirigeants pour qu'ils puissent revoir la manière de diriger. L'Afrique est malade. Et vous savez de quoi je parle. Ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres, mais les ressources sont distribuées de façon inégale. Par rapport au thème principal des assises de Cotonou, les avis ne divergent pas trop. Le rôle des conseils économiques et sociaux et institutions similaires dans la lutte contre les inégalités liées à la pauvreté doit être visible et efficace. En fait, observer les participants à l'Assemblée générale de Cotonou. Il s'agit de savoir maintenant quelles sont les dispositions que les conseils économiques et sociaux doivent prendre pour que
ces richesses que vous venez d'énumérer justement, comment les faire partager entre les différents fils de la nation. Et c'est ça qui est important. C'est ça notre rôle. Ça fait quelque chose, vraiment une menace pour tout le monde. Alors ça, quand c'est possible de lever la pauvreté, ça c'est une bonne chance pour tout le monde. Outre ce thème, les participants ont également échangé au cours de leurs travaux sur l'extension des systèmes de protection dans la lutte contre les inégalités liées à la pauvreté. Et sur invitation de l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme, hommes des médias et membres de la société civile se sont retrouvés ce vendredi à Bomé-Calavi. Objectif, célébrer la transmission à l'Assemblée nationale de la loi portant lutte contre le tabagisme. À travers leurs échanges, ces acteurs renouvellent leur engagement pour les questions de santé publique. Reportage signé Diane Rosette Amosso. Une victoire. Après 4 ans de combat ardu, les membres de la plateforme Alt-Tabagisme du Bénin se réjouissent de la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant sur la lutte contre le tabagisme. Ce projet de loi a été adopté en juillet 2012 par le Conseil des ministres. Et depuis lors, le décret de transition est élaboré. Ce dossier n'a pas été transmis au Parlement. Ce qui nous réjouit aujourd'hui est que le gouvernement a écouté notre cri de cœur en envoyant ce projet au Parlement. Fidèles compagnons de lutte, les journalistes ont joué un rôle majeur dans ce processus. Une bataille de guerriers, mais la guerre continue. Ces acteurs de la lutte contre le tabagisme sont conscients des nouveaux défis qui sont les leurs. Vous allez avec nous exhorter nos honorables députés à vite étudier cette loi-là, à en faire une préoccupation majeure et l'étudier et la voter en l'état pour que tous les éléments constitutifs de cette loi-là restent. Une fois que nous aurons encore franchi cette étape-là, nous allons vous faire encore appel pour demander à son Excellence, M. Patrice Talon, de bien vouloir rapidement promulguer cette loi-là. Plus déterminés que jamais, journalistes et membres de la société civile se donnent la main pour dire halte au tabagisme. Aujourd'hui, 16 septembre, c'est bien la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Thème retenu cette année, l'ozone et le climat restaurés grâce à un monde uni. Eh bien, le Bénin, notre pays, n'est pas resté en marge de cette célébration. Et puis, on pourrait même s'interroger sur le sens donc de la couche d'ozone. Qu'est-ce que c'est que la couche d'ozone? Et pour comprendre ce concept, le Zwinator est allé interroger un spécialiste, Monsieur Marco Souabi. Il est point focal couche d'ozone, protection de la couche d'ozone au niveau du ministère du cadre de vie. On écoute son éclairage. C'est une sorte de parapluie qui est placé au-dessus de nos têtes à une distance de 40 à 50 km et qui nous protège contre les rayons ultraviolets du soleil. La couche d'ozone nous permet de filtrer ces rayons ultraviolets pour que ça ne puisse pas atteindre la Terre. Car si ça atteignait la Terre, c'est un sérieux problème, c'est les problèmes de maladies, de cancer de peau, etc. Les Béninois ont un certain nombre de gaz à éliminer. Parmi ces gaz, il y a le chlorofluorocarbone qui a été déjà éliminé. Ce gaz-là, c'est cela que nos frigoristes appellent Fréon 11 ou Fréon 12, R11 ou R12. Aujourd'hui, nous sommes en train d'éliminer les hydrochlorofluorocarbones. Ce sont des gaz qui sont utilisés dans les climatiseurs, dans les chambres froides, puisque l'élimination doit intervenir complètement en 2030, eh bien, le Bénin passe surtout par l'intermédiaire de la sensibilisation. Sensibiliser nos populations sur l'importance de la couche d'ozone, sensibiliser ceux qui utilisent, qui manipulent ces gaz-là sur la nécessité d'avoir de bons comportements.
le Bénin, dans ce cadre-là aussi, essaie de faire la formation des techniciens frigoristes à tous les niveaux. Essaie de contribuer, n'est-ce pas, à la formation, au renforcement de capacités des professeurs même qui enseignent au niveau des lycées techniques, au niveau de l'université, pour que, n'est-ce pas, les enfants puissent avoir de bons comportements. Nous travaillons aussi avec les douaniers pour que ces gaz-là, quand il n'y a pas autorisation, ça n'entre pas dans le pays. Et sur le plan sécuritaire maintenant, des mesures sécuritaires pour quadriller la ville de Cotonou afin d'assurer la quiétude des populations. Le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique était hier face à la presse. Ce jeudi donc, c'était hier pour faire le point des enquêtes diligentées au lendemain des derniers braquages et rendre public les mesures sécuritaires. Nous vous proposons de suivre Sakalafia au micro du Varius Balogun. La certitude qui est la nôtre aujourd'hui en ce qui concerne les différents braquages est qu'il s'agit d'actes d'un gang organisé qui agit depuis 2015 et qui s'attaque à des biens financiers dans les magasins et autres grandes boutiques de Cotonou en particulier. Ce gang de 5 à 6 membres, composé d'étrangers et de nationaux, opère avec en main des armes de guerre et repartent de leur lieu de forfait à l'aide de motos non immatriculées. C'est pourquoi nous avons ouvert plusieurs chantiers directement ou conjointement avec d'autres ministères pour combattre à la racine tous les maux susceptibles de handicaper l'exercice de nos droits à la sécurité. L'un des chantiers ouverts est l'incitation des responsables des établissements publics et privés à se doter de caméras de surveillance. L'autre chantier concerne la communication au moyen des 4 SIM. Au regard d'un certain nombre de considérations, une nouvelle réglementation verra le jour sous peu. De même, l'installation dans un futur proche d'un numéro vert au ministère sera effective pour recevoir les appels de toutes les contrées de notre pays pour signaler toute surveillance de foyer de sécurité. Une page Facebook dénommée Police Secours est en voie d'être ouverte des tout prochains jours. Dans le même ordre d'idée, mon département se met en synergie avec le ministère des Transports pour mener à terme le processus d'immatriculation des engins à 2 roues, moyen de locomotion par excellence des délinquants. Un atelier de réflexion sur les nouvelles orientations à donner à la COBENAM, la compagnie béninoise de navigation maritime, pendant 48 heures. Les experts de la navigation maritime conviés à cette rencontre doivent trouver des stratégies de relance des activités de cette compagnie. Voici le reportage signé Marie-Louise Perrin. Après avoir connu ses heures de gloire dans les années 80 en matière de transport maritime au service de l'économie nationale, la COBENAM a suivi, depuis la libéralisation accentuée de la chaîne des transports à partir de 1990, un amenuisement continu et absolu de ses activités. Pour la survie de la compagnie, une feuille de route s'impose. Vos réflexions pourraient s'articuler autour des sous-thèmes suivants. Examen des activités traditionnelles. Comment les dynamiser et au besoin leur donner une orientation nouvelle au regard des diverses mutations intervenues dans l'industrie maritime. Les nouveaux créneaux porteurs, comment en saisir les opportunités et les mettre en œuvre.
Je souhaite que vos réflexions apportent des réponses efficaces à certaines problématiques dont, notamment, le contenu possible du portefeuille d'activités que la COBENAM peut durablement mettre en œuvre au plan national, international, en relation avec les réalités nationales et les évolutions dans l'industrie maritime et fluviale. Les choix à opérer à court, moyen et long terme. Les réformes managériales et organisationnelles nécessaires. Les renforcements de capacités et compétences à développer. À la suite d'un diagnostic profond, des approches de solutions sont attendues pour la relance tant espérée des activités de la COBENAM dans une dynamique de compétitivité. Depuis le 9 septembre dernier, le port autonome de Cotonou a repris en main la gestion de l'entrée et de la sortie des camions dans l'enceinte portuaire. Alors, Samuel Adimi et Blaise Adampo sont allés sur le terrain, faire le constat donc de cette nouvelle donne au niveau de l'enceinte portuaire. Port autonome de Cotonou. Un tour à l'accès 5 au poste d'entrée de contrôle, au parking 250 et au centre de validation des demandes d'accès. Ici, les activités se déroulent normalement. Les camions n'ont visiblement aucun problème d'entrée et de sortie de l'enceinte portuaire. Le port autonome de Cotonou a pris en main effectivement les activités de sortie et d'entrée des camions au port autonome. Et l'activité est maîtrisée. Nous avons cette expertise déjà. On avait cette expertise. Il a fallu déployer les gens et nous sommes en train de voir s'il y a des difficultés, mais il y en a pour le moment pas. Les activités se passent bien. Les commissionnaires agréés en douane, nous avons mis en place une plateforme logicielle qui leur permet à distance de formuler leur demande d'accès au port de Cotonou. Et ces demandes-là sont étudiées et lorsqu'elles sont validées, elles sont transmises automatiquement au manutentionnaire. Pour en arriver là, de nouveaux agents ont dû être recrutés et formés. Pour le moment, pas de difficulté en vue. Nous sommes là pour valider l'entrée des camions, vérifier si au niveau du Ségub, ils ont payé le port, ils ont payé les macarons dans le système. Une fois vérifié, on valide OK et puis c'est ça la rentre dans l'enceinte portuaire. Ça se fait très bien. Nous sommes à la délivrance macaron. C'est à l'appeler les camions que les conducteurs peuvent prendre le macaron pour pouvoir aller à la sortie camion là-bas. Les autorités portuaires rassurent leur clientèle. Cette dernière n'a plus rien à craindre. Ici, au port de Cotonou, les activités continuent. Les actes du secteur de l'éducation se sont retrouvés à Boycon pour évaluer le système LMD, licence master doctorat. Il est donc question d'apprécier le chemin parcouru depuis 2010 et de formuler des recommandations pour une éducation de qualité. NST Goût, Gilles Danseau pour le reportage. Analyser les forces et faiblesses du système LLMD, licence master doctorat, afin de garantir une formation de qualité dans nos universités, c'est le bien fondé de ce séminaire. Après 6 années de mise en œuvre de ce système, il est question de procéder à une évaluation afin d'y apporter des mesures correctives. L'introduction du nouveau système LLMD répond à une prise de conscience collective d'un enjeu fondamental, celui de la relation entre le monde de la formation et le monde professionnel. À ces milieux d'apprenants qui cherchent à entrer rapidement sur le marché du travail, aux entreprises qui recherchent des jeunes de mieux en mieux formés dans notre pays et qui avaient tant besoin de professionnels qualifiés, à ces jeunes qui voudraient augmenter leurs chances de mobilité dans la sous-région, le LLMD aurait pu ou aurait dû donner une réponse appropriée. Pour le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, il est important de marquer un arrêt pour une véritable évaluation. L'objectif principal de l'exercice est de moderniser, et je l'ai entendu tout à l'heure, l'offre de formation universitaire
en vue de faciliter la mobilité des jeunes et leur insertion professionnelle dans le monde du travail. 3 questions nous imposent une réflexion approfondie et objective. La première, qu'en est-il finalement de la mise en œuvre de ce système dans nos universités? Vous avez commencé à y répondre. Deuxième question, quelles sont les difficultés et contraintes majeures qui constituent des obstacles à une application optimale du système LMD dans notre pays? Troisième question, quelles solutions pouvons-nous trouver aux points de discorde qui naissent entre les différents partenaires du système? Des questions qui, à coup sûr, trouveront des réponses à travers les grandes orientations qui seront issues de ces assises. Eh bien, nous allons refermer ce journal sur ce sujet, mais sachez que tout à l'heure à 20h30, vous suivrez le magazine sans commentaire. À 21h, le jeu Arène des champions, et à partir de 22h, les feuilletons, les choix de l'amour et Windeck. Retrouvez cette édition sur notre site www.ortb.bj. Déjà à 23h, Jérôme Mbo sera dans ce studio pour le JT Soir. Merci et à demain.